bosse et pim, il contre Rigoberto Urán. Très de Calzoni, donc en train de buter, normal. Et derrière, oh, c'est Yonis Aguirre. Yonis Aguirre pour la Cofidis qui y va. Il est suivi par un coureur de la formation, Jaiko Lula. Peut-être Filippo Zana pour l'équipe Jaiko. Richard Carapaz. Aguirre. Ben O'Connor, bien passé. Romain Bardet est dans sa roue. Tadej Pogačar. Non, c'est Zana. Pareil, il s'accroche. Rudy Mollard. Là-bas, c'est Morion maintenant qui fait l'effort. Attila Valter est encore là. Le champion de Hongrie. Où est Primož Roglic? Il est dans la roue de Rudy Mollard, il me semble, juste en 10e, 15e position. Michael Wood sur la droite qui va éventuellement tenter d'attaquer. Et non, c'est Alexander Vlasov. C'est Vlasov qui passe. Il profite de ce moment de latence au sein du peloton pour en mettre une. Assis sur sa selle, hein. Il est parti, il n'a même pas levé les fesses de la selle. Et c'est parti pour les plus forts pourcentages. Attaque de Tadej Pogačar, le dernier vainqueur. T'en fous du ralenti. Mettez-nous Pogačar. Les Varésines. On va retrouver les images. Évidemment, la réalisation italienne l'a compris. Elle a écouté Steve Chenel. Et dans la roue, Primož Roglic a bien suivi. Il en remet une, Tadej Pogačar. Il va durcir le rythme. À l'image de la Coppa Agostoni. Il fait des efforts de loin. Il fait des efforts de très loin. Roglic, évidemment, très intelligent. Reste dans la roue. Carapaz, Mas. Ouh là là. On va se retrouver à 5 ou 6. Michael Woods ne peut pas suivre. Il va pouvoir suivre. Ils sont 4 pour l'instant à pouvoir suivre le rythme de Tadej Pogačar. Primož Roglic, Richard Carapaz et Enric Mas. Est-ce que Roglic va passer? Oui. Alors là, ça c'est à noter. Lombardy for the last monument of the season. With an all-star cast to match in a clash of cycling giants. Which one has the legs and talent to take it on the line in Bergamo? Saturday in Lombardia, from start to finish, live on Eurosport and the Eurosport app. Qui passe mais qui n'insiste pas plus que ça, hein. C'est Tadej Pogačar qui reprend le manche avec Richard Carapaz. Et on a donc Wood O'Connor et dans la roue d'O'Connor un Soudal Quick-Step, il me semble, non? Oui. Ou Van Wilder. Cavari, ça doit être Ilan Van Wilder, hein, pour la Soudal Quick-Step, ah, oui. Qui a réussi à revenir avec Filippo Zana qui se bat. On n'a pas de Simon Yates, on n'a pas de... Avec de Carapaz. Et c'est Roglic qui y va. Avec Enric Mas. Tadej Pogačar qui prend 5 mètres. Faire l'effort, ouais. Roglic qui est de il va bien. 100%. Oh, il y va, Richard Carapaz. C'est étonnant de voir Primož Roglic qui n'insiste pas plus que ça, alors qu'il y avait un petit écart fait avec Tadej Pogačar. Et c'est Mas qui est en train de faire le forcing sur Carapaz, sur le champion olympique. Il insiste, Richard Carapaz, Enric Mas qui va réussir au profit de ce faux plat montant à revenir dans la roue de Carapaz qui se retourne, regarde un petit peu. Attention au contre éventuel de Zana. Et un coureur de la formation Ineos Grenadiers qui est en chasse-patate aussi, juste derrière ce groupe. Il va essayer de rentrer. Et Pogačar qui joue un petit peu avec Roglic. Voilà, c'est plutôt rare de voir ça. Voilà, c'est bien. Allez-y, insistez les deux, insistez. Ah, il craque Pogačar. Ah là là, il craque. C'est que Primož Roglic, c'est pas le plus généreux dans l'effort. Un très calculateur. Un sniper. Il fait l'effort. Primož Roglic qui calcule au millimètre son énergie dépensée. Un peu ras quand même par moment. Hein. Je voulais pas dire les termes. Si, un peu ramier. Si, un peu ramier. Après voilà, hein, il met la balle au fond, il a raison. Mais là, c'était l'occasion de le faire rouler un petit peu. Quitte à perdre la course, autant lui faire des efforts. À Primož Roglic, parce que si on arrive au sprint, il a ce punch.
Alors il y en a qui vont dire que Ras, c'est aussi bien courir, hein, de pas en faire plus que les autres, mais bon. Ah, t'es d'accord avec moi, Antoine? Un peu Ras. Primož Roglič qui est moins dépensier dans l'effort, c'est sûr que Tadej Pogačar. Allez, Van Wilder qui accélère comme ça en facteur. Là, personne ne va avec lui. Ben O'Connor qui va... profite. Et ça peut peut-être se marquer, hein. Ça peut peut-être se marquer entre les deux grands favoris, Primož Roglič et Tadej Pogačar, et profiter des outsiders. Et pourquoi pas Ilan Van Wilder et Ben O'Connor. C'est Filippo Zana qui roule derrière. Il se dit mince, moi j'ai loupé le bon coup. Bon, les 4 qui vont se surveiller, c'est Roglič, Pogačar, Carapaz et Enric Mas. Celui qui devrait en faire 3 fois plus que tout le monde, c'est Carapaz et Pogačar. Bon, il est fort, Van Wilder. Je suis pas certain que Ben O'Connor parvienne à rentrer sur le jeune belge de la formation Soudal Quick-Step. Il a explosé, Ben O'Connor. Avec le vainqueur du Tour d'Allemagne qui part donc et qui a pris une belle avance sur Tadej Pogačar, sur Primož Roglič. C'est Tadej Pogačar qui réagit avec Primož Roglič dans la roue. À 9 km de l'arrivée maintenant. Michael Woods, hein, qui a été sorti aussi en contre, un peu en retard, alors que derrière on voit, hein, que c'est en train de rentrer avec notamment Carlos Rodriguez, Ionis Aguirre. Allez, on arrive bientôt au sommet de cette ascension du Casquiago donc. Derrière, il y aura une longue descente qui va nous emmener au pied du Casbeno jusqu'à Varèse pour aller chercher donc le 103e. Van Wilder. Bien sorti. Hein. 20 secondes sur le groupe 3. Hein. Je pense que le groupe 3, c'est certainement le groupe Carlos Rodriguez, Ionis Aguirre qui était en train de rentrer. Hein. D'ailleurs, sur les 7 hommes de tête. Ouais, c'est Pogačar, hein. Travail. Il la veut absolument, Tadej Pogačar. Il veut conserver son titre. La dernière fois que le back-to-back a été réalisé, le doublé, gagné 2 éditions de suite, c'était en 2006 avec Stefano Garzelli. Ah, il donne tout. Ilan Van Wilder, il a pris une belle avance. Hein. Ouais. Après, il n'a pas les mêmes qualités de rouleur hein, que son sosie, j'ai envie de dire, sur le vélo et avec le maillot, que Remco Evenepoel. C'est un petit peu comparé, hein. C'est vrai, cette année, il y a petite taille, petit gabarit. Ils étaient ensemble hein, chez les jeunes. Ilan Van Wilder rentre dans Varèse, là. Il a servi d'équipier d'ailleurs cette saison à Remco Evenepoel, qui l'a accompagné sur le Tour d'Italie notamment. Et puis on le sait, Ilan Van Wilder ne s'en est pas caché. Il a demandé à ne pas servir tout le temps d'équipier de Remco Evenepoel. C'est lui qui l'a dit, trop jeune pour être un équipier à plein temps. Et donc il a voulu un petit peu plus de leadership et il a assumé son rôle notamment sur le Tour d'Allemagne en remportant donc cette course de 5 étapes plus un prologue. 4e du Tour de Pologne, 4e du Tour de Luxembourg. Ah, la différence, hein. Par exemple là on la voit, rien que le positionnement des mains, c'est qu'Evenepoel mettrait les mains dans le creux du cintre. Il serait un petit peu plus aéro que Ilan. Maintenant c'est un excellent coureur qui a fait une belle différence. Et derrière, si on se regarde, ça peut lui réussir. Il vient de virer là-bas à droite. Grosse relance. Un bel écart, hein, tout de même. Plus de 15 secondes d'avance pour Ilan Van Wilder. Roglič, Pogačar. Avec Ben O'Connor, Carapaz, Woods, Mas, Zana, Ionis Aguirre, Vlasov et Carlos Rodriguez. Et si ça rentre, Ionis Aguirre faire mal. Ouais. Lui a tout intérêt à rouler. Certains n'ont pas intérêt à collaborer avec Pogačar. On connaît la pointe de vitesse au sprint
de Tadej Pogačar, des coureurs comme Alexander Vlasov, comme Enric Mas, comme Filippo Ozana, comme Michael Woods ne disposent pas de cette rapidité au sprint, n'ont peut-être pas intérêt à collaborer avec Tadej Pogačar. Ouais, après, faut déjà arriver pour la gagne. Donc tout ça, pour ça, il faut boucher les 15 secondes. Dans les 6 derniers kilomètres, avec un homme en tête, Ilan Van Wilder, pour la formation Soudal Quick-Step. Il est parti dans l'ascension du Casquiago, donc. Il a profité d'un petit marquage entre Tadej Pogačar et Primož Roglič pour s'échapper. Ben O'Connor a tenté de le suivre, mais le grimpeur de la formation AG2R n'est pas parvenu à accrocher la roue de Ilan Van Wilder. Carlos Rodriguez et Vlasov qui passent plus un millimètre. Hein. Les deux prendre carcasse là, de l'Espagnol et du Russe. Ion Izagirre a été prendre son relais pour montrer qu'il voulait bien rouler. Il s'est remis en dernière position. Il va falloir aller le chercher maintenant, Ilan Van Wilder. Ça sent bon pour l'instant pour le Belge de la formation Soudal Quick-Step. Ah, si s'impose, ce sera une vraie belle victoire hein, de la part d'Ilan Van Wilder à la pédale qui n'a pas suivi hein, le coup d'accélérateur de Pogačar à 11 bornes, le coup de fusil. Il a tamponné un petit peu, il est revenu dans un premier temps et puis ensuite il n'était plus que 7, il en a profité. Petit marquage, Ben O'Connor n'a pas réussi à le suivre. Allez, te retourne pas, c'est derrière toi, c'est sûr. Donc il a les jambes autour du cou, il n'arrive plus à pédaler. Ilan Van Wilder, il se met en position aéro. Allez, baisse-toi, baisse la tête à 3 bornes de l'arrivée. Il a une belle avance. Il a une belle avance. Alors il y a encore ce Casse-Beno, hein, 2 km 5 à 5% tout de même à parcourir et qui nous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah oui, c'est dur, hein, tu peux perdre 30 secondes hein, si tu te couches là-dedans. Eh bien ça commence à monter pour Ilan Van Wilder. Un petit air de Damiano Cunego. Ah oui, peut-être. Avec Tadej Pogačar qui réagit derrière. Il fait beaucoup encore une fois, il va se faire niquer, il va se faire avoir par Roglič. Enric Mas reste vigilant également pour la formation Movistar. Allez, Enric Mas qui passe son relais, il veut arriver pour la gagne, même s'il se sait moins rapide normalement que Izagirre par exemple. Ah, il a descendu le petit plateau. Oh, c'est en force quand même hein. En force mais sur le petit plateau il me semble hein, Ilan Van Wilder. Ouais. Pogačar qui demande le relais à Roglič. Relais pris. Carapace en deuxième position. Michael Woods. Vlasov est remonté. Est-ce que Pogačar va essayer de surprendre? Ouais, derrière ça commence à être dur. On n'arrive pas. Si c'est bon, on s'accroche. Allez, Richard Carapace qui va prendre son relais à présent, mais qui a l'air assez émoussé, hein, le coureur de la formation IF Education Easy Post. Et Ilan Van Wilder qui conserve ses 15 secondes d'avance à 2 km 6 de l'arrivée. On regarde sur la pédale, on attend. Pogačar qui se retourne, il regarde derrière, il regarde un petit peu où est et Roglič. Je regarde l'intelligence de Roglič. 7e position, il se fait oublier. On n'est pas à fond hein, en revanche hein, dans ce groupe évidemment. On se jauge un petit peu. On essaye de regarder qui en a, qui va en mettre une. C'est un petit peu à qui va en faire le moins. Rodriguez y va. Carlos Rodriguez qui y va. Lui, il n'a pas le choix. S'il va avoir une chance de gagner, il faut qu'il rentre quasiment seul hein, sur Ilan Van Wilder. Et l'attaque donc de Carlos Rodriguez derrière, mais ça suit avec Primož Roglič. Et ça va peut-être une nouvelle fois se regarder et profiter à Ilan Van Wilder qui a passé maintenant les 20 secondes d'avance à 2 km de l'arrivée. Ça sent tout bon pour Ilan Van Wilder. Ça sent bon. Attention, c'est pas fini. Hein. Elle a vite fait de perdre du temps, on le rappelle. Hein. C'est pas tout plat.
Évidemment, ça doit brailler dans l'oreillette hein, du côté de la direction sportive. Et que va faire Tadej Pogačar? Que va faire Primož Roglič? À 2 et 3. C'est à l'attaque. Enric Mas en deuxième position. C'est Carapace. Carapace, lui, c'est un coureur qui ne joue que la victoire. Il s'en fout des accessis. Je pense qu'il va attaquer. Que le Woods aussi, c'est plutôt quelqu'un de généreux, d'assez offensif. Je mettrais petite piécette sur une attaque de Carapace à la flamme rouge ou lorsqu'il va passer. En tout cas, il aura fait un vrai numéro, Dylan Van Wilder. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, le numéro Dylan Van Wilder qui va bientôt arriver à la flamme rouge. Ah, c'est long. Et ça va le faire, hein. Je vois pas comment il peut perdre 23 secondes, il se couche pas derrière, même si on déclenche les hostilités. Ah, il y a un coureur qui a pris à droite du rond-point, il me semble, pour surprendre et attaquer. Ou alors c'était une moto. Non, c'était Enric Mas, mais qui n'a pas attaqué. Code la route. Dylan Van Wilder qui grimace. C'est dur, mais il va peut-être aller la chercher. Dylan Van Wilder. Ah, je crois. Ça va redescendre un petit peu. Ça va être plat dans ces 300-400 derniers mètres. Il ne lui reste plus beaucoup de cette ascension du Casbeno. Regarde bien. Et Primož Roglič. Primož Roglič qui a attaqué ou Carapaz? Carapace. C'est Carapaz qui attaque, effectivement, avec Tadej Pogačar qui réagit derrière. Peut-être l'ultime opportunité pour Richard Carapaz, pour Tadej Pogačar et Primož Roglič de rentrer sur Dylan Van Wilder. Où il fait mal, Richard Carapaz. Carapace, il joue que la gagne. Hein. Là, lui, il va plus s'arrêter, il va insister. Flamme rouge. Il n'y a plus 26 secondes. Hein. Avec le pain qu'il vient de mettre, là, il a repris, c'est sûr, quelques secondes. Oh, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Ça va se jouer à pas grand-chose. Derrière, c'est Primož Roglič. Tadej Pogačar s'est reculé derrière. Et Richard Carapaz, maintenant, qui va tout donner pour essayer de revenir sur les talons. Dylan Van Wilder, au bout de l'effort. Il dure prendre une dizaine de secondes. Derrière, c'est Enric Mas. Ça joue la carte à 300 mètres. Ça va le faire. Non, il va gagner. Les 300 derniers mètres pour Dylan Van Wilder qui va pouvoir célébrer, profiter de son tout premier sacre sur une course d'un jour après avoir remporté le Tour d'Allemagne. Et la première étape du Tour d'Allemagne, Dylan Van Wilder remporte les 3 vallées varésines. Ah, quel numéro de la part du Belge qui va chercher cette semi-classique italienne devant Richard Carapaz qui va aller chercher la deuxième place. Et derrière, on va se battre pour la 3e marche du podium. Et c'est Vlasov. C'est Vlasov qui va surprendre Primož Roglič et Tadej Pogačar au sprint et qui va aller chercher la 3e place sur le podium. Donc victoire Dylan Van Wilder. C'était pas le favori aujourd'hui, il faisait partie des outsiders évidemment du côté de la formation Soudal Quick-Step, accompagné encore une fois par Julien Alaphilippe. Et la victoire donc pour Dylan Van Wilder du côté de la formation Soudal Quick-Step, alors que dans le deuxième groupe on va avoir une ici avec Romain Grégoire ou Rudy Mollard. Non, Rudy Mollard est à l'arrière. Quel numéro de Van Wilder. C'est vrai qu'il a profité du marquage entre Pogačar, Roglič, Mas et Carapaz pour attaquer à un petit peu moins de 10 km de l'arrivée. Et puis derrière, il a tout de suite pris une dizaine de secondes. Il n'a jamais laissé rentrer Ben O'Connor à ce moment de la course. Ben O'Connor qui était à 3 mètres de la roue de Van Wilder, qui s'est mis dans le rouge. Voilà, là il en remet une petite. Et voilà, il n'y a pas eu photo. C'était certes opportuniste d'attaquer à ce moment de la course, mais il fallait la jambe, il fallait la gambasse, comme on dit. Et il avait la jambe. Dylan Van Wilder, il lève les bras pour cette Soudal Quick-Step. On ne sait pas où il sera l'an prochain, Dylan Van Wilder. Ouais, dans le flou de cette potentielle fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step, Dylan Van Wilder et l'éclaircie. Et la 2e place pour Richard Carapaz et la 3e pour Alexander Vlasov. Roglič qui se fait
petit jeté de vélo pour faire 4e devant Pogacar 5e. Peut-être entendre Ilan Van Wilder à présent, le vainqueur du jour. In which the big were controlling each other and you choose the right moment to escape from them. Yes, actually I just wanted to make tempo and then I had a gap. Ouais, en attaquant, je voulais juste imposer un rythme élevé. Et puis quand j'ai vu que ça a pris un petit peu d'avance, j'ai tout mis. J'ai entendu Bramati hurler dans la voiture et c'était complètement fou. Cette victoire est pour mes équipiers et pour mon staff. On veut continuer évidemment avec cette équipe, avec Soudal Quick-Step, avec ces garçons très forts, avec ce Wolfpack. Donc le petit mot de Ilan Van Wilder. J'imagine quand Brama a hurlé dans l'oreillette, il a dû lui péter le tympan. Oh oui. Dai Ilan, dai! Di andare avanti, di non mollare, di andare fino in fondo. Grazie comunque a Ilan Van Wilder. Thanks, ok. Thank you very much.